Jérôme Dehour, euh, je suis vigneron en Champagne, Marie-le-Port, vallée de la Marne. On m'a un peu toujours dit que j'allais être vigneron, donc je ne me suis pas vraiment posé de questions au départ. Euh, et puis, euh, fait assez étrange, finalement, je me suis laissé porter pendant longtemps, pendant de nombreuses années. Et la passion pour le métier m'est venue après que j'ai fait des études de viticulture. Euh, euh, à un moment vraiment charnière dans ma vie, c'est-à-dire que pendant longtemps on a été associé avec des financiers sur le domaine. La famille était restée propriétaire du vignoble. Et puis ça a été un challenge vraiment à un moment pour moi de prendre un nouveau départ, de sortir de cette association qui fonctionnait pas, qui fonctionnait pas très bien. Enfin, en tout cas, euh, c'était pas ma vision des choses. Et donc, la passion m'est venue avec le goût du challenge, de reprendre et de monter un nouveau domaine. Donc voilà, en 1996, j'ai 30 ans. J'ai travaillé quelques années avec nos associés et voilà, je reprends des vignes, je repars d'une feuille blanche, zéro stock, zéro client. Et voilà, je garde de quoi faire 5000 bouteilles la première année et puis un petit peu plus les suivantes. On reprend des vignes en exploitation, on en rachète et puis on redéveloppe finalement un nouveau domaine. Le domaine avait été créé par mon grand-père en 1930, développé par mon père. Voilà, nouveau départ, renouveau, avec une feuille de route très axée finalement sur la valorisation des terroirs, la diversité des terroirs, qui était, euh, qui était à l'époque, si on se replace 25 ans en arrière, une approche un peu différente par rapport à ce qui se faisait en Champagne à l'époque. Donc j'ai fait partie, des premiers vignerons finalement à partir avec une feuille de route qui était d'essayer de mettre en valeur les diversités qui existent au travers des différents terroirs champenois. Euh, voilà, la Champagne, c'est une belle région, très vaste. 200 km du nord au sud, 100 km d'est en ouest. Et voilà, avec beaucoup de nuances qui s'expriment au travers du climat, au travers des expositions, des altitudes, des types de géologie. Euh, voilà, que du plaisir. Mode de culture est trempé avec notre conscience. Ça veut tout et rien dire, mais j'ai pas envie de m'enfermer j'ai pas envie de m'enfermer dans un cahier des charges dans lequel je vais me retrouver que partiellement. Euh, voilà, donc l'idée de travailler en conscience, c'est l'idée de respecter, le sol, l'endroit. Pour nous, par exemple, c'est zéro désherbage chimique. C'est aussi utiliser des produits de traitement, des produits, tout ce qui touche à la fertilisation, qui soient les plus soft possibles. Euh, donc, avec un objectif qui est de faire la vendange à la fin de l'année, culturelle. Voilà, qui n'est pas forcément, à mes yeux, compatible avec un cahier des charges bio, par exemple. Alors, il y a des gens qui savent faire en bio, hein, mais je pense que l'entreprise est au service de l'homme. C'est pas forcément l'homme qui est au service de son entreprise. Et j'ai pas envie
Voilà, j'ai pas envie parce que, alors, c'est aussi une notion de taille, hein. On est une douzaine à travailler sur le vignoble. Et j'ai envie que chacun puisse avoir une vie de famille, puisse travailler en harmonie, mais respecter des équilibres de vie. Donc l'idée, c'est de faire le plus soft possible, mais je veux pas m'empêcher la possibilité de pouvoir sauver une récolte en utilisant un produit de traitement qui va nous permettre de la sauver. Ma vision du travail au domaine aussi, c'est de travailler avec des gens de métier. C'est-à-dire, notre objectif, c'est de déléguer le moins possible finalement à des prestataires de services. Il en existe dans tous les métiers aujourd'hui. Donc on est une équipe intégrée. On est une équipe, voilà, on travaille avec une équipe de gens de métier, des gens qui sont formés, qui connaissent le métier de la vigne, le métier du vin. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. Par exemple, on continue à faire des vendanges à l'ancienne. On dit ça maintenant comme ça en Champagne parce que voilà, pendant les vendanges, on est 60 à table, on loge et on nourrit tout le monde. Alors bon, on a des moyens, simples finalement pour analyser les paramètres d'appréciation de la maturité. Donc la maturité, c'est une richesse en sucre, c'est aussi un état sanitaire. Voilà, et moi je recherche en fait une maturité phénolique, c'est-à-dire une pleine maturité pour le fruit. Donc finalement, c'est des prélèvements pendant plusieurs semaines avant les vendanges. Et puis à un moment, c'est une extrapolation d'une courbe d'évolution et un pari sur les jours qui viennent par rapport à une météo et un état sanitaire du fruit. Alors en Champagne, on presse directement. Alors, on fait un peu de rouge, on fait un peu de blanc aussi, côte au champenois blanc, côte au champenois rouge. Alors, la vinification, pour moi, elle doit être respectueuse à la fois du millésime et du terroir d'une manière générale. Donc l'idée, c'est de laisser s'exprimer les éléments, de les encadrer. Et quand il s'agit de faire du blanc ou du rouge, alors du rouge en particulier par exemple, l'idée c'est de nous adapter finalement à ce que nous a donné le millésime. Donc on va essayer de faire avec une partie en grappe entière, mais pas forcément. Dans les faits, en fait, sur tous les derniers millésimes de rouge, on intègre environ moitié de grappe entière, entre un tiers et moitié de grappe entière. L'élevage des vins, pour nous, c'est beaucoup d'inox, mais c'est aussi du bois. Donc on a des barils de 200, 300, 500 litres. Et puis on a des gros contenants également. Donc les barils, c'est plus pour la vinification. Les gros contenants pour l'élevage de vins de réserve. En Champagne, les vins de réserve ont une place importante. Voilà, les contenants qu'on utilise pour garder les vins de réserve, c'est des foudres ou des troncs coniques. Alors on va dire de taille assez différente, ça va de 15 hectos à 50 hectos. Déjà la vallée de la Marne, c'est la plus belle région en Champagne.
Non, c'est la vallée de la Marne. La vallée de la Marne, c'est bon, déjà en Champagne, on a des vins de vallée et puis on a des vins de montagne. Euh, donc la vallée de la Marne, c'est voilà, des vallées. Donc on est sur des coteaux qui sont en vis-à-vis. Euh, on est sur un secteur qui est très argileux, souvent sur des marnes calcaires. Avec une veine de sable, enfin pour être très schématique, hein, avec une veine de sable qui passe à mi-hauteur du coteau. Donc on a, et puis la vallée de la Marne aussi, c'est des coteaux qui se sont créés souvent par effondrement, glissement de terrain. On a une grande diversité, une très grande diversité de géologie en fonction de l'endroit où on est. Qui induit donc aussi des possibilités d'expression de nuances très différentes. Voilà, la production du domaine, c'est 16 cuvées, 14 cuvées pardon, sur 16 hectares. Donc c'est presque une cuvée par hectare. Une bouteille de Romanée Conti sur un petit millésime des années 70 que j'ai goûté il y a très longtemps. Millésime 72, donc petit millésime, mais beaucoup de vibrations. Moi je suis beaucoup dans l'anticipation. Une chartreuse juste avant d'aller me coucher, c'est en général la bonne recette. Saint-Amand 69, grand millésime 69. Alors ça, tu me posais la question tout à l'heure, je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Anselme Sélos, notre maître, le maître à penser des vignerons champenois. Il n'a pas inventé le champagne, Anselme, mais je pense que il a beaucoup apporté à ce qui se passe depuis quelques années en Champagne. Je suis rarement complètement à l'heure. Edgar Gros-Piron. J'ai beaucoup aimé l'Australie.